Comment devenir plus efficace en séduction? Comment gagner en efficience? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de comment devenir plus efficace dans votre formation de séduction, dans vos résultats en séduction, etc. Alors les amis, c'est quoi déjà l'efficacité? C'est d'augmenter ses résultats avec un minimum de ressources. Maximum de résultats, minimum de ressources. Les ressources, c'est quoi? Le temps, l'énergie, l'argent, voilà, ça c'est des ressources. Avoir le maximum de résultats, donc nous ça va être de filles séduites, de qualité de relation et de nombre de filles aussi pour certains, ça va être ça nos résultats. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un fantasme de vouloir se dire je voudrais avoir plus d'heures dans ma journée, je voudrais faire ci, je ne veux pas dormir, je veux ci, je veux ça. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est, on a tous un capital de 24 heures dans une journée, en tirer profit. Alors il y a des méthodes de séduction qui sont plus directes, plus efficaces, mais la vérité c'est qu'il y a des méthodes qui vont plus correspondre à certains, plus à d'autres. Sur ma chaîne, j'essaye de donner un maximum d'éventails différents. La méthode de séduction qui est la plus efficace pour moi, c'est la fast séduction. Donc j'en parle dans plusieurs de mes guides, la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, le guide du plan cul, droit au UFC, il y a des démonstrations de fast séduction, la formation Cyprine, grosse démo même. Voilà, pour moi, c'est ce qui est le plus efficace, pour la plupart des mecs que je coach, mais peut-être que j'attire des gens comme moi aussi, qui se reconnaissent en moi en tout cas. Mais voilà, moi je vous conseille de vous pencher là-dessus. Ensuite, c'est une vidéo qui va servir aussi à répondre aux mecs qui sont en mode « j'ai pas le temps moi d'aller draguer, j'ai pas le temps de me former en séduction, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Mais au lieu de dépenser des dizaines d'euros pour se bourrer la gueule en boîte, ça sert à rien, tu chopes pas. Ensuite, tu es crevé le lendemain, tu dors jusqu'à midi. Voilà, ça c'est contre-productif. Si tu as le temps de te branler, tu as le temps de lire un chapitre d'un livre de séduction. Et même si tu travailles, des fois au travail, on passe des heures au travail, mais le temps effectif de travail, c'est 2 heures sur une journée de 8 heures. C'est le temps moyen effectif de travail. Ça veut dire que même voilà, si tu travailles bien 2 heures, après tu peux te libérer un peu de temps pour aller sur les sites de rencontres. Alors, je ne te conseille pas forcément d'y aller au travail, mais ça te permet de ne pas rester au bureau jusqu'à 20 heures, quoi. Voilà. Alors, comment gagner en efficacité en séduction? Je me suis un peu éparpillé déjà, mais déjà, c'est d'avoir un why, un pourquoi, un moteur, quelque chose qui vous motive. Ça peut être la frustration d'en avoir marre de ne pas pécho, d'en avoir marre de ne pas baiser, d'en avoir marre. Voilà. Ça peut être un fantasme, le fantasme de vouloir baiser 100 femmes dans l'année, de vouloir ci, ça. Ça peut être ça. En tout cas, je ne suis pas là pour juger, mais il faut vous trouver un moteur, quelque chose qui en vous fait que… Moi, je sais que c'était beaucoup la frustration au début. Vous avez vraiment envie et vous savez que ça va être un de vos objectifs de l'année de vous améliorer en séduction. 2, c'est arrêter les excuses. Ah ouais Fab, moi je suis blond, toi t'es brun, ça peut pas marcher pour moi. Mais moi j'ai un enfant, toi t'as pas d'enfant. Moi je suis grand, toi t'es petit. Voilà, tu vois, les gens peuvent s'inventer. Moi je suis de couleur de peau et toi t'es blanc. Les gens peuvent s'inventer n'importe quoi comme excuse pour rationaliser le fait que ah non, c'est pas pour eux, tu vois. Si vous êtes vraiment motivé, arrêtez les excuses. Est-ce que quelqu'un comme vous l'a déjà fait? J'ai vu des pick-up artistes obèses, des pick-up artistes hyper moches, des pick-up artistes typés indiens, pick-up artistes noirs, des pick-up artistes arabes, asiatiques, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Blancs, gros, grands, petits. Donc il faut arrêter les amis. D'ailleurs j'ai fait un article sur les pick-up artistes moches ou petits. Voilà, et ce n'est pas des mecs riches, non plus. Donc voilà, est-ce que quelqu'un comme vous l'a déjà fait? La réponse a probablement oui. Voilà, donc c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a passé ce stade des excuses, c'est virer de votre vie les distractions. Les distractions, c'est quoi? Les notifications, par exemple, tout le temps les mails, machin, putain, mais c'est le roi Merlin, on s'en bat les couilles. Ou c'est Instagram, mais on s'en fout. Voilà, voir le temps que vous désirez passer sur les réseaux sociaux, mais pas vous faire bouffer par ce temps-là. Si c'est du temps pour draguer, par exemple, vous pouvez draguer sur les réseaux sociaux, mais pas regarder des vidéos de chat jusqu'à demain, ça ne sert à rien. Il y a des gens, ils ont le temps de regarder n'importe quelle merde sur YouTube. Après, ils te disent, j'ai pas le temps de draguer, j'ai pas le temps de regarder des formations de séduction. Non, tu gères mal ton temps, c'est tout. Ou alors, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'évitement. Il y a aussi les tâches secondaires. Les tâches secondaires, ça va être par exemple les gens qui passent 1 heure à choisir quelle chemise ils vont mettre. Ils perdent 1 heure de leur journée. Bon voilà, tu peux y passer 2 minutes, pas 1 heure. Voilà, pour moi en tout cas, c'est des tâches secondaires, à moins que tu mettes gros de valeur sur les vêtements. Dans ce cas-là, pourquoi pas en faire ton métier.
Mais les gens voilà, qui regardent les people là, publics, etc., c'est vraiment du temps perdu. Alors 5 minutes dans ta vie, pourquoi pas? Mais au-delà, c'est vraiment abusé. Ou alors en faire son métier, devenir paparazzi ou journaliste people. Voilà. Mais sinon, c'est du temps perdu qui ne va pas dans le sens de ton objectif. Pour revenir sur les notifications, c'est aussi une plaie. Je vous conseille d'en couper le maximum sur votre téléphone pour garder que l'essentiel. Parce que des boîtes comme Instagram, Facebook, Tinder, etc. étudient le cerveau pour savoir ce qui va vous rendre le plus accro, pour que vous passiez le plus de temps possible sur l'appli. En fait, leur but, ce n'est pas que vous en tiriez un bénéfice du service, c'est que vous soyez accro à revenir dessus. Et en fait, se faire piéger, c'est mauvais. Donc, c'est bien d'en tirer ce qu'on a à en tirer, mais pas se faire piéger, quoi, en tout cas. Donc, les notifications, c'est pas mal. Et ça ne sert à rien de jeter la pierre, ouais, c'est des boîtes, c'est mal d'apprendre à maîtriser le cerveau des gens mieux qu'eux-mêmes, d'apprendre à les rendre addicts. Tout le monde le fait, donc c'est normal de le faire. C'est pas la peine de leur jeter la pierre, c'est juste à toi de te surveiller, de te responsabiliser et de ne pas tomber dans ce piège-là. Ensuite, les amis, ce qui vous permettra de gagner en efficacité, c'est de mieux gérer vos émotions. Parce que c'est ça qui vous fait souvent sortir de la voie. Alors les mauvaises émotions qui ne servent à rien, les informations, alors regardez les infos une fois, ok, mais tu vois BFM par exemple, ou CNews, c'est 10 fois la même chose en boucle, ça ne sert à rien. Les haters qui peuvent t'énerver, qui peuvent te citer, ça, les personnes négatives dans ton entourage, voilà, tout ça ne sert à rien et c'est de l'énergie perdue, dilapidée, les personnes toxiques, etc. Ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avoir 3 priorités dans votre année, parce que plus, tu vas pouvoir trop t'éparpiller. Donc c'est bien à 3 priorités dans l'année. Et une de ces priorités peut être de t'améliorer en sexualité, t'améliorer en séduction, voilà. Donc ensuite, ces priorités, il faut les découper en sous-objectifs, par mois, par jour, et tous les jours au moins faire une petite tâche qui te rapproche de cet objectif. Ça peut être t'inscrire sur Tinder, t'inscrire sur Adopt, lire un chapitre d'un de mes manuels de séduction, regarder une vidéo d'une formation, ça peut être aller draguer une fille dans la rue. En tout cas, tous les jours au moins faire un petit pas vers cet objectif et se mettre des échelons au mois, des trucs qui te disent, et des trucs mesurables. C'est pas mesurable, je vais baiser tant de filles, parce que ça ne dépend pas de toi. Contre, ce qui dépend de toi, c'est tel jour j'aborde 30 filles. Après, c'est de la chance, pas de la chance, de la technique, pas de la technique. Tu ne peux pas te dire tous les jours, je vais draguer une fille et la baiser. Mais tu peux te dire tous les jours, je vais draguer 10 filles. Tous les jours, je vais lire un chapitre de séduction. Voilà, ça c'est aussi de la discipline, mais c'est des choses qui vont vachement te faire progresser. Parce qu'à la fin de l'année, ça fait une grosse différence. Tous les jours, je vais sur Tinder dépenser mes 50 likes gratuits. Tous les jours, je vais répondre à mes messages sur Adopt. Tous les jours, au fin de l'année, ça te fait des F-close. Ensuite, programmez-vous des blocs de temps. Ce bloc de temps, c'est pour aller faire du street pick-up. Ce bloc de temps, c'est de la drague de nuit. Ce bloc de temps, c'est pour me reposer. Ce bloc de temps, c'est pour lire. Ce bloc de temps, voilà, c'est pour les sites de rencontres. Dans votre emploi du temps, sinon, si tu ne remplis pas ta vie avec des blocs de temps, comme je dis, eh ben, les gens vont le remplir pour toi. Là, ça va être ton pote qui veut que tu ailles monter son étagère, ça va être ta mère qui veut que tu ailles faire les boutiques avec elle, ça va être, je sais pas moi. À un moment, c'est bien d'être généreux, de s'occuper des autres, etc. Mais il faut aussi s'occuper de soi et parfois se faire passer en priorité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, mais avoir des blocs de temps pour soi, c'est très important. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien faire. Mais des fois, c'est ok, je me repose, mais consciemment. Mais je ne me mens pas en disant que voilà, alors qu'en fait, je fais rien, tu vois. Aussi, tirer parti des temps morts. Par exemple, dans les transports en commun, ben, c'est le moment de lire un livre de séduction, regarder une vidéo de séduction ou aborder une fille. En voiture, écouter un podcast, par exemple. Voilà, les temps morts, c'est des choses... voilà, des fois, tu es coincé. La dernière fois, j'étais dans une salle d'attente pour des formalités de merde. Et j'y ai passé 3 quarts d'heure à attendre. Bah, j'ai écrit un article. Ouais, j'ai sorti mon ordi, au bout d'un moment, c'est bon. Tu le vois qu'il y a 5 numéros avant toi. Voilà. Donc, apprendre à tirer parti des temps morts. Manger la grenouille, eat the frog. Donc, eat the crapaud, c'est manger le crapaud, c'est un blogueur de développement personnel américain qui conseille de commencer la journée par la tâche qui te paraît la plus difficile. Bon, c'est vrai qu'aborder des filles à 7 h du matin, c'est indigeste. Mais, les amis, vous pouvez tout à fait, comment dire, dans une session,
tout de suite vous lancer, aborder une meuf, voilà. Ou commencer la journée par Tinder. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire pour commencer la journée, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance. Aussi, ce que je voulais vous dire, il y a des moments de la journée où on est plus créatif, plus dans l'action, etc. Et il y en a, ils sont plus du matin. Il y a la morning routine. C'est un livre, Miracle Morning, un livre qui conseille de se lever plus tôt et de faire en premier voilà, sa routine de sport, de ci, de ça. Et c'est très bien, mais il y a des gens qui ne sont pas du matin et la routine, ça va être mieux le soir ou mieux l'après-midi. C'est pareil pour la drague. Trouver les meilleures heures pour soi, ça fait gagner en efficacité plutôt que de se forcer à des horaires qui ne sont pas les nôtres, quoi. Pourquoi faire en 1 heure ce qu'on pourrait faire en 20 minutes à un autre horaire? C'est pas rentable. Ensuite, évaluer l'importance et l'urgence des tâches. C'est la matrice d'Eisenhower, donc je passe rapidement là-dessus. Allez voir dans l'article correspondant à cette vidéo, donc dans le lien est dans la description de la vidéo, il y a un article lié. Vous allez voir, je détaille beaucoup plus en détail justement cette matrice d'Eisenhower, etc. Voilà, donc c'est en gros évaluer l'importance, l'urgence des tâches et donc prioriser en fonction de ça, voire même si on ne peut pas faire par quelqu'un d'autre ou faire plus tard ou faire jamais même. Justement, pensée délégation. Il ne s'agit pas de me déléguer le fait de baiser ta meuf, mais déléguer par exemple le coaching site de rencontre pour un client, ça lui fait gagner le temps de faire son profil, ça lui fait gagner du temps de discussion sur certaines meufs, de l'argent, des abonnements qu'il aurait perdus, des rendez-vous qui auraient mené à rien. Des fois, c'est plus rentable en temps, en argent, en énergie de faire à quelqu'un qui sait faire ça. Et après, c'est mettre de la valeur sur ce qu'il y a. Si un e-book à 29 € te fait baiser, grand bien te fasse, mais tu me dois plus de 29 €. Enfin, je ne te ferai pas payer plus, c'est le prix du livre. Mais il faut bien que dans l'échange valeur, tu captes que si en coaching, en 5 minutes, je te fais baiser une meuf, eh ben, tu me dois plus que 5 minutes. Tu vois, c'est pour ça, des fois, les prix des formations sont parfois élevés, parce que c'est la valeur de ce que tu vas avoir que tu payes. Et souvent, moi, je veille à donner 10 fois plus de valeur au moins que ce que le client paye. Tu vois. Ensuite, dire non, dire oui à bon escient. Parce que comme on l'a déjà vu, dire oui quand on pense non, ça attire des mauvaises choses dans ta vie. Dire non, des fois c'est difficile, les gens ils arrivent à nous faire dire oui alors qu'on pensait non. Quand c'est un oui ou un non évident, faut le dire. Sauf si voilà, ça te fait chier, mais tu le fais en conscience, je veux faire plaisir à ma mère, je vais avec elle voir tel film. Ça te fait chier, mais tu mets de la valeur sur le fait de faire plaisir à ta mère. Donc là, c'est un oui, même si tu penses non, c'est un oui, mais conscient. Mais quand tu dis oui parce qu'elle va te bouffer, quoi, elle va te faire ce qu'elle veut tout le temps, là, il faut mettre des limites, il faut dire non. Des fois, c'est difficile aussi de dire oui, même quand on veut vraiment quelque chose, des fois surtout quand on veut vraiment quelque chose. Je raconte souvent cette histoire, une fille qui m'a dit « embrasse-moi s'il te plaît », elle me plaisait, j'ai dit non, parce que j'étais il y a 10 ans, j'étais un mec qui se chiait dessus. J'ai joué le mec hard to get, non. Après, j'ai attendu qu'elle me repropose, elle ne m'a jamais reproposé. Oh là là, et j'ai même pas eu les couilles de moi aller vers elle, alors c'est ce qu'il aurait fallu faire. En plus, je l'ai vexé, ça se trouve, tu vois. Donc voilà, et quand on ne sait pas, sur le moment, dire oui ou non, on n'a pas un oui ou un non évident qui vient, dire ben, je reviens vers toi, je vais réfléchir. Voilà. Ou je reviens vers vous, je vais réfléchir. Voilà. Ça évite, parce que les vendeurs, par exemple, ils vont essayer de te forcer la main à acheter un truc et tout et tout. Donc des fois, faut savoir revenir plus tard. Parce que prendre la décision tout de suite, en fait, c'est perdre en efficience, quoi. Parce que tu perds du temps. Tu dis oui pour te débarrasser du problème, la personne se casse. Puis après, plus tard, tu as un problème plus gros à gérer. Tu reçois un lit chez toi, tu reçois un truc dont tu vas t'encombrer. Tu vois, tu as acheté un truc dont tu n'as pas besoin. Tu es en rate de thunes parce que tu as dépensé sur des trucs dont tu te bats les couilles. Voilà. Ensuite, aussi ne pas commencer 150 projets à la fois. J'ai déjà dit 3 projets par an, 3 gros projets, c'est déjà énorme. Donc c'est bien. Après, souvent on se perd. Je commence ça en cours de route, ça. Ça ne veut pas dire que sur l'année, tu ne peux pas changer de centre d'intérêt ou terminer plus tôt un projet. Ça veut juste dire que voilà, il ne faut pas s'éparpiller sur 150 trucs et jamais en finir un. L'ordonnancement des tâches, c'est quoi? C'est le fait que par exemple, tu vois, souvent tu cours après le temps, mais alors qu'il y a des trucs que tu peux faire en même temps. Par exemple, tu gagnes plus de temps si sur les toilettes le matin, tu fais ton Tinder, tu fais ta routine Tinder, tu dépenses tes likes, tu réponds aux messages, que si tu vas aux toilettes, ensuite tu sors,
tu fais ton Tinder, ensuite tu vas au travail. Tu peux faire des fois des choses qui peuvent se chevaucher, se faire en même temps. Et il y a des choses qui doivent se faire obligatoirement l'une après l'autre. C'est ça qui est l'ordonnancement des tâches et on peut maximiser, enfin minimiser le temps, maximiser l'efficacité en ordonnant bien ces tâches. L'interruption, quand tu es interrompu, c'est quelque chose qui te fait perdre beaucoup plus de temps que le temps de l'interruption. Quelqu'un t'interrompt 2 minutes pour te dire une connerie, tu perds plus de 2 minutes parce que tu sors de ton état de concentration et le temps de t'y remettre, etc., c'est du temps et de l'énergie perdue. Pour gagner en efficacité, c'est bien d'éduquer ton coloc ou je sais pas, tes parents. Là, pendant 1 heure, je ne veux pas être dérangé parce que sinon je vais être encore plus long et je viendrai plus tard. Donc pendant 1 heure, s'il vous plaît, je voudrais être concentré, pas avoir à recommencer, c'est important pour moi. Les éduquer, ou tes enfants, ou tout ça. Et là, tu te plonges dans un manuel de séduction, dans une formation. Voilà. Parce que faire de manière distraite ou en regardant des vidéos de chats ou quoi en même temps, ça divise la concentration. Même cette vidéo, tu ferais bien de la regarder 2 fois parce qu'il y a des choses que tu vas entendre à ce moment-là et que tu ferais mieux d'entendre plus tard. Plus tard, tu entendras d'autres choses, tu mettras la valeur sur autre chose. La discipline aussi, c'est très important. Donc, c'est de se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être de la chance de lever une meuf, mais la discipline, c'est faire ta routine de sport tous les jours, aller tous les jours sur le site de rencontre, dépenser tes likes, c'est aborder au moins 3 filles par jour ou 10 filles par jour ou 30. La discipline, c'est ça. C'est le faire toujours. En plus, tu crées une routine et donc tu gagnes en efficacité, tu le fais en y pensant moins. Voilà, donc c'est toujours très intéressant de créer des routines dans sa vie. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la séduction efficace. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Téléchargez le gratuit dans les commentaires sur comment mettre une personne dans votre lit en 7 jours, une fille. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.